Est-ce que vous vous rendez compte que la première partie de Lupin est sortie le 8 janvier 2021? J'ai l'impression qu'elle est sortie hier. On est le 11 juin là. Lupin, partie 2. Comme d'habitude, jusqu'à la minute indiquée dans le titre de la vidéo, il n'y aura pas de spoilers, comme c'est tranquille. Après, on va tout spoiler. Et si vous n'avez pas vu la première partie, vous pouvez quand même regarder cette vidéo. Lupin est l'histoire de Hassan Diop, un homme qui s'inspire des contes de Lupin afin de venger son père décédé en prison. Avant de commencer cette critique, j'aimerais remercier le partenaire officiel de celle-ci, Asus. Asus m'a envoyé leur tout nouveau PC portable doté de la technologie OLED qu'on va mettre en avant durant cette vidéo. Pour ceux qui ne savent pas, la technologie OLED est différente de la technologie LED. Dans les LED, vous avez donc un écran avec plein de petites diodes qui s'allument pour générer un pixel. Et chaque pixel sera généré par donc de différentes couleurs, le noir inclus. Donc même si vous allumez les diodes correspondantes à la couleur noire, vous allez quand même avoir des pixels lumineux de noir. Et pour le noir, c'est pas ce que vous voulez. C'est là qu'intervient la technologie OLED que je vais vous montrer. La technologie OLED n'allume pas ces fameux noirs. Du coup, ça permet plein de choses complètement folles. Vu que vous n'avez plus donc de noir qui s'allume, vous allez avoir un contraste de folie et du coup, toutes les couleurs vives vont ressortir. Ça permet aussi d'avoir une réactivité d'écran beaucoup plus impressionnante. Et comme vous le voyez ici, le changement de noir à la couleur se fait très vite et avec une couleur de folie. Et l'avoir sous les yeux est, croyez-le moi, beaucoup plus impressionnant que de le voir comme ça. Vraiment, tout est impressionnant, la réactivité, la fluidité, les couleurs, et ça, pour les séries et les films, c'est incroyable. Une fois que vous avez essayé le LED, c'est très dur de repartir vers du LED, et moi, j'en fais la preuve aujourd'hui avec l'ordinateur portable et ma télé. Et pour le PC portable, il faut aller du côté d'Asus, car c'est eux qui font du OLED en PC portable. Et en plus de ça, c'est un super ordinateur portable que vous pouvez emmener pour voyager ou pour travailler, et ça fait aussi tablette. Oui, vous pouvez l'utiliser comme ça et regarder ce que vous voulez. Et le fait d'avoir tablette, pour regarder des séries, des films, c'est absolument génial. Le lien sera dans la description et dans le commentaire épinglé. On peut dire ce qu'on veut sur la série, mais Netflix France sont très forts sur la com. Là, encore une fois, ils ont fait un coup assez magistral. Le fait de sortir cette série le jour de l'Euro football et en plus de ça, mettre le personnage d'Hassan Diop dans l'Instagram de plein de joueurs de foot de plein de pays différents, ça a marché du tonnerre et je pense que le marketing a coûté plus cher que la série. J'exagère, mais j'ai vraiment apprécié la partie 1 de la série. J'ai trouvé ça vraiment très cool, très divertissant. J'en avais d'ailleurs parlé dans ma critique. J'étais surpris et en bien d'avoir enfin une bonne série française Netflix, en tout cas made in Netflix. Et là, la partie 2 sort et écoutez, je ne comprends pas ce qui s'est passé. La série est toujours faite par le même anglais, George Kay, et ça a fait penser évidemment à Sherlock. Mais c'est vrai que là, on s'est perdu dans du français comme il faut. Je me suis tellement ennuyé devant cette partie 2, vous ne savez même pas à quel point. Il y a tellement de choses qui m'ont dérangé, il y a tellement de choses qui m'ont ennuyé, je me sens trahi parce que j'attendais vraiment cette partie 2, je me suis dit je vais me regarder une bonne après-midi, une bonne soirée de série ce vendredi et pas du tout. Je me suis tapé un ennui mortel parce que la série ne sait plus ce qu'elle veut raconter. Les meilleurs épisodes sont les épisodes où on va à l'attaque de l'antagoniste, c'est ça qui est intéressant. Et cette saison 2 passe beaucoup de temps à ne pas parler de l'antagoniste et on perd tellement de temps sur des choses tellement inutiles. Mais ce que je n'accepte plus par rapport à la partie 1, c'est le nombre de facilités scénaristiques. Dans la première partie, j'acceptais parce que voilà, il y avait des subterfuges intéressants, chaque épisode était un gros subterfuge, ça marchait bien. J'avais l'impression que chaque épisode était un braquage et ça c'était super. Cette saison 2 là, pas du tout. Et au fait, tout est simple. Les subterfuges, t'y crois pas une seule seconde. De une, ils sont super prévisibles et t'as énormément de facilité scénaristique. Le problème, c'est que t'as l'impression que tous les gens sont complètement cons. En fait, le personnage d'Hassan Diop vit dans un univers où la majorité des gens sont débiles. T'as des coïncidences de fou. Des fois, tu te dis, mais c'est pas possible. Son plan, il aurait échoué si ce petit truc n'aurait pas eu lieu. C'est vraiment ridicule à certains moments et c'est décevant. Les gens sont cons. Les plans de Hassan n'ont aucun sens. Vraiment, t'y crois pas une seule seconde. J'ai bien aimé que cette fois-ci, il travaille pas forcément tout seul, mais que ce soit vraiment un esprit d'équipe. Ça marche bien. Mais la manière nous introduisent les nouveaux coéquipiers, je trouve que c'est pas efficace du tout. Et les moments de tension qu'ils veulent avoir ne marchent pas du tout parce que tu sais qu'il a toujours une mesure d'avance. Le problème de Hassan Diop, c'est qu'on l'a vraiment fait passer pour quelqu'un qui est beaucoup trop fort et du coup, à chaque fois que tu regardes des scènes où il est censé surprendre tout le monde, t'es pas impressionné du tout. T'es pas impressionné du tout parce qu'il n'y a pas de tension, parce que tu sais qu'il va toujours s'en sortir et il s'en sort toujours ou quasiment. Allez, c'est toujours trop facile pour lui et c'est ridicule. Enfin, t'y crois pas du tout. Je pensais que la partie 2, il allait devoir faire face à des choses beaucoup plus compliquées, des choses qu'il ne pouvait pas prédire, mais là, tout est un plan, chaque épisode est organisé, des choses comme ça et on essaie de te surprendre. Et de la même manière qu'on prend les personnages de la série pour des cons, on prend le spectateur pour un con. Et ça, je déteste quand une série me prend pour un con. Là, c'est pas possible, mais j'ai vu tous les trucs arriver avant qu'ils aient lieu et c'était insupportable. Honnêtement,
cette saison 2 m'a beaucoup déçu juste parce qu'elle a zappé complètement le schéma narratif de la première. Un épisode, un braquage ou une sorte de braquage. Là, on est sur une histoire beaucoup plus continue avec des personnages tellement peu intéressants, tu crois pas une seule seconde aux relations entre les personnages. C'est vraiment mal foutu. L'acting cette fois-ci est beaucoup plus douteux. Vraiment, je me posais des questions sur vraiment ce qu'ils foutaient dans la série. Tu vois que les acteurs sont beaucoup moins impliqués, ou du moins t'as l'impression. Même s'ils ont tourné ça d'un coup, vraiment, je sais pas, il y a eu un relâchement total. Omar Sy, il fait le taf, hein, mais là, cette fois-ci, beaucoup moins que la première saison. Honnêtement, j'étais beaucoup moins impressionné. Ça a lâché complètement l'idée de racisme qui était présent dans la première saison. Enfin, pas complètement, mais ça l'a bien lâché. À la limite, ça c'est pas grave, limite tant mieux. Le travail d'équipe, vraiment, t'as pas cette idée d'alchimie d'équipe, et ça, c'est un peu dommage. Parce qu'il n'y a pas des scènes où ils deviennent tous coéquipiers, il aurait fallu en avoir plus. T'as des facilités scénaristiques, comme je vous l'ai dit, qui m'ont rendu fou tout le long. Il y a quelques idées de mise en scène, et ça, c'est cool, mais l'action est encore une fois très mal filmée d'après moi. Il y a beaucoup de cuts, y crois pas du tout. Vraiment, t'es pas impliqué dans l'action. Il y a beaucoup de flashbacks, et la manière dont ils utilisent les flashbacks cette fois-ci est beaucoup moins intéressante que dans la première saison. Du moins, la première partie. La première partie, je voulais voir une histoire avec le jeune Assane Diop. Là, pas du tout. Ça m'intéresse pas. Vraiment, j'ai pas envie. Et le problème, c'est que t'es pas du tout attaché à ces personnages-là. Et ils ont fini cette saison 2 ou cette partie 2, peu importe, avec voilà une fin qui va avoir une partie 3, ils l'ont confirmé. Mais la fin m'a pas du tout impressionné non plus. Il y a un moment, j'y crois plus. Trop, c'est trop, et c'est plus crédible pour une série en 2021. L'histoire de la police, t'y crois pas non plus. Voilà, je ne peux plus. C'est une série d'escrocs, clairement. Et le pire, c'est qu'ils ont un peu abandonné la thématique du racisme. Ils ont commencé à aborder la thématique de la culture, mais pas assez. C'est une histoire de vengeance avec des méchants caricaturaux, avec des choses que vous avez déjà vues et très peu intéressantes. Alors oui, ça met bien en avant Paris, et ça c'est cool, c'est une belle ville, voilà, il faut le dire, avec les quais de Seine, le musée d'Orsay, les catacombes, ça c'est bien mis en avant. La saison s'est complètement perdue parce que c'est devenu un drame familial, alors qu'à la base c'était une série d'action braquage. Maintenant c'est juste un drame familial avec quelques éléments de braquage. Et du coup c'est beaucoup moins intéressant parce que c'est pas ce qui t'intéresse dans la série, ça n'a jamais été le cas. Nous ce qu'on veut c'est voir Lupin faire des trucs impressionnants, mais tout en étant plus ou moins réaliste, dans le sens où t'as envie qu'il soit plus intelligent que les autres, mais pas qu'il te surprenne avec des facilités scénaristiques. Et là c'est ce qu'on a plus. Pour conclure, j'ai vraiment rien à dire. Je vais regarder cette partie 2 et elle ne m'a rien inspiré. Je l'ai vu, je l'ai déjà oublié. C'est trop de facilité, je sais que je l'ai dit plein de fois, mais il faut bien souligner, c'est du foutage de gueule. Les personnages t'intéressent pas, il y a beaucoup de problèmes dans leur développement, le rythme est extrêmement mal foutu. Le premier épisode de la partie 2 est à mourir d'ennui. Le dernier est le plus sympa, mais bon, c'est ce qu'aurait dû être toute la série en fait. Le dernier épisode, ils auraient dû étaler ça sur, je sais pas, 3-4 épisodes et en faire un seul. Un gros braquage, pas juste expédier ça à la fin. Parce que ça qui était intéressant, c'était les relations entre les personnages quand il y en avait. Et les moments les plus intéressants, bah c'est des montages, c'est des cuts et c'est dommage en fait. Même l'acting, j'ai l'impression qu'ils sont un peu plus relâchés. Enfin bref, pour moi, c'est difficile de conseiller cette saison, même si vous avez aimé Lupin première partie. Évidemment, si vous avez vu la première, vous allez regarder la seconde, mais ça me donne pas envie de regarder la troisième qui a été confirmée. J'ai envie de passer à autre chose parce que là c'était trop pour moi quoi. C'est devenu l'une des séries françaises avec le plus de potentiel chez Netflix, à la série la plus ennuyante que j'ai vue depuis un moment, et ça c'est tragique. J'ai l'impression que tout le budget il est parti pour louer le Louvre durant le premier épisode de la première partie, et là il n'y avait plus rien, fallait juste nous emmerder durant 4-5 épisodes. À partir de maintenant je vais spoiler, donc si vous n'avez pas vu la saison, il est temps de quitter la vidéo. Pour moi, le flic, il croit Hassan beaucoup trop vite, c'est pas du tout crédible. Le méchant, beaucoup trop caricatural, c'est du foutage de gueule, vraiment, c'est moi le vrai méchant, je sais pas quoi, avec son micro, on sait très bien qu'il voulait une confession. Et le méchant est complètement con, il pensait pas qu'il pouvait enregistrer Hassan, c'est débile. Courbet, j'aimais bien le personnage, j'aimais bien le travail d'équipe avec lui, mais ils l'ont juste chopé comme ça dans une bibliothèque qui sort de nulle part. Et les choses les plus intéressantes, elles sont dites dans un montage. Ça aurait été cool d'avoir cet entraînement de cette personne. Et moi, Courbet, je l'ai cramé à 200 km. Quand je l'ai vu arriver, il a ses discussions avec le méchant, il lui dit tu me parles pas d'âge à la Mbappé, c'est qui ce mec? C'est un pote d'Hassan, c'est sûr. Pareil pour Juliette, tu crames à 2000 km aussi que c'est pas pour la relation amoureuse entre les deux qu'il est là, mais pour la convaincre de faire quelque chose pour lui. Tout est factice et tu le ressens, et c'est un peu le but aussi de la série, hein. Et t'as pas ces développements de personnages, t'as pas de répercussions, t'as pas de conséquences de tout ce qui se passe. Et maintenant ça va être quoi la saison 3? C'est juste Hassan qui s'enfuit de la police, c'est ça? Ça m'intéresse plus. Et puis la relation avec sa famille, je veux même plus en parler, on a perdu 2 épisodes sur ça alors qu'on aurait pu faire ça en un épisode et puis basta. C'était beaucoup trop, c'était pas intéressant, et je suis plus que déçu parce que moi j'aimais bien la série. Et là j'ai l'impression qu'on est juste devenu trop français, trop de drame pour rien, alors que la première saison c'était pas ça. Mettez-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette saison, l'avez-vous adoré ou détesté? Dites-moi ça, moi je suis vraiment déçu et j'ai envie d'avoir votre retour. Difficile pour moi de le recommander tellement on s'ennuie durant cette saison, mais dites-moi ça dans les commentaires. Comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos, mettez un j'aime et partagez cette vidéo, ça aide beaucoup la chaîne. Si vous aimez la chaîne, pensez à le rejoindre sur YouTube en devenant membre soutien. Suivez-moi sur tous mes réseaux et moi je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.